Depuis ce matin terrible où l'impensable a crevé l'écran de nos téléviseurs, nous nous débattons avec un enjeu qui a pris une importance démesurée, la sécurité. C'est comme si l'écroulement des 2 tours du World Trade Center avait ébranlé la Terre sous nos propres pieds. Nous ressentons cette insécurité lorsqu'un avion passe un peu trop bas au-dessus de nos têtes, lorsque nous contemplons un immense gratte-ciel ou encore lorsque nous participons à un grand rassemblement. Nous le ressentons malheureusement aussi lorsque notre regard croise celui d'un ressortissant du Moyen-Orient dans la rue. La peur nous tenaille partout et en tout temps, comme jamais auparavant. Et nous pouvons nous demander si nous retrouverons un jour un sentiment de sécurité. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, exorciser la peur. Francesco, un enseignant d'un collège de New York, refuse de s'approcher d'une bouche de métro à moins qu'il ne voie des gardes de sécurité armés postés à côté. Pourquoi? Parce que sa femme Rose sortait tout juste de l'une de ces stations lorsqu'elle a entendu le bruit assourdissant de cet avion qui s'encastrait dans la tour numéro 2 du World Trade Center. Olivia a vu cette même tour s'écrouler alors qu'elle n'était qu'à quelques blocs de là. Maintenant, elle peut à peine quitter sa maison dans le New Jersey. Et elle dit « Je me sens insécurisée même dans ma propre chambre à coucher ». Ces explosions à New York et à Washington nous ont tous secoués. La maladie de la peur s'est répandue bien au-delà de ces villes et s'est saisie du pays tout entier. Becky, à Roswell, en Géorgie, a décidé de ne plus jamais assister à un match des Braves d'Atlanta. La raison, dit-elle, il y a des gens fous partout. Que faire pour se sentir en sécurité? C'est la question qui nous hante bien souvent, ou du moins qui est toujours présente dans notre subconscient, car les terroristes pourraient frapper n'importe où. S'ils ont réussi à raser les tours les plus élevées des États-Unis avec des petits couteaux, tout devient imaginable. Quelle sera leur prochaine invention? Comment pouvons-nous combattre notre peur? La première étape consiste à ne pas céder à la panique. À chaque fois que la tragédie frappe et que les gens se sentent insécurisés, ce sont les rumeurs qui foisonnent. La peur stimule notre imagination. Nous entendons parler d'avions d'épandage d'insecticides, là où il n'y a pas de culture agricole. Et s'ils étaient engagés dans une guerre biologique? L'Internet a vibré au son d'une rumeur concernant le virus Klingoman ou des bacilles envoyés à des gens dans des enveloppes bleues. Rumeur, rumeur, rumeur. C'est la peur en action. Et le seul moyen de combattre cette peur irraisonnée, ce sont les faits, la réalité. Prenez les avions d'épandage d'insecticides, par exemple. Les adapter pour répandre des armes biologiques est pratiquement impossible. Considérons des statistiques vérifiées. Tenez, quels sont les risques que vous courez d'être tué lors d'une attaque terroriste? Eh bien, ils sont à peu près identiques au risque de recevoir sur la tête un fer à repasser lorsque vous êtes devant un immeuble de 5 étages. Je sais que les statistiques ne vont pas ramener les bien-aimés disparus de ces milliers de familles endeuillées, mais cela peut nous aider à ramener nos peurs à de justes proportions. S'il est raisonnable de la part des autorités d'investir plus dans la protection du territoire, il ne sert à rien d'être en permanence sur le qui-vive. Cela ne sert strictement à rien de paniquer chaque fois que vous croisez quelqu'un de type nord-africain, comme ce serait insensé de marcher toujours le nez en l'air sous prétexte que quelqu'un pourrait lancer son fer à repasser par la fenêtre de sa chambre. Jésus a mis en évidence un grand principe. La vérité rend libre. Lorsque nous nous concentrons sur la vérité, elle nous libère de la peur. L'apôtre Paul, de son côté, nous apprend comment résister aux assauts de l'ennemi. Lisons son conseil dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 13 et 14. Éphésiens, chapitre 6, les versets 13 et 14.
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Nous pouvons faire face à la peur en revêtant la ceinture de la vérité. En tout premier lieu, analysez les faits, prenez du recul, ne laissez pas les rumeurs ou votre imagination façonner le monde qui vous entoure. Les faits démontrés ne sont cependant pas suffisants. La peur, après tout, est une forte émotion qui produit un certain nombre de réactions dans nos vies. Voilà pourquoi nous ne pouvons la laisser envahir notre être tout entier. Un jour, un policier de Chicago était occupé à mettre un procès-verbal sur le pare-brise d'une voiture garée en double fil lorsque le propriétaire est arrivé tout essoufflé en expliquant « Je me suis mis là pour des raisons médicales ». Le policier l'a regardé, puis il a continué d'écrire. L'homme a continué son explication. « Je vous assure, c'est pour des raisons médicales. Je me mets toujours en double fil lorsque je vais chez le dentiste. La peur d'un ticket me fait oublier la douleur. » Cette histoire n'a pas convaincu le juge. Beaucoup d'entre nous se servent de l'anxiété pour le même motif. Le mauvais sang que nous nous faisons nous fait échapper à une souffrance plus grande. L'anxiété devient une sorte de sacrifice que nous offrons à un avenir incertain. Malheureusement, les émotions que nous générons dans ce processus sont plus néfastes que les craintes elles-mêmes. Une anxiété prolongée produit une véritable usure du corps. Or, la peur qui nous tenaille est bien souvent non fondée. Ce qui produit ce stress dans notre vie, c'est uniquement l'appréhension du danger que nous croyons percevoir. En d'autres mots, la terreur n'est pas un problème externe, mais interne. Aussi, Dieu nous propose un autre grand principe qui peut agir sur nos émotions pour contrecarrer la peur. Il peut se résumer à la parole de Jésus à ceux qui ont été paralysés par la peur pendant des décennies. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » En d'autres mots, nous ne devons pas rester passifs face à la peur. Ne laissons pas l'inflation de l'anxiété nous envahir jusqu'à nous paralyser. Paul a donné à son disciple Timothée un conseil avisé dans la deuxième lettre qu'il lui a adressée au chapitre 1er et le verset 7. 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu nous invite à répondre à la menace par sa puissance énergisante et par la maîtrise de soi. La peur nous conduit soit à nous enfermer dans notre coquille, soit à élargir notre cercle. La différence est produite par l'action de l'amour de Dieu en nous. Trop souvent, nous réagissons au lieu d'agir. Des milliers de personnes ont pris d'assaut les magasins des surplus de l'armée américaine après l'attaque du 11 septembre en payant jusqu'à 400 $ des masques qui avaient servi lors de la première guerre du Golfe, espérant que cela allait leur sauver la vie en cas d'attaque chimique. D'autres ont mis en réserve des mètres cubes d'eau en bouteilles. Certains ont dévalisé les pharmacies, persuadés que ces médicaments allaient les protéger d'une guerre bactériologique. Mais il y a des actions plus sensées à entreprendre pour combattre la peur. C'est ce que suggèrent les conseillers psychologiques qui travaillent avec ceux qui ont vécu un événement traumatisant. Retournez aussi vite que possible à votre vie routinière. Parlez aux gens, multipliez les contacts sociaux, investissez du temps à aider les autres. Donnez plus souvent des accolades, prononcez régulièrement des paroles d'encouragement, dites à votre famille chaque jour que vous l'aimez. Ces quelques conseils peuvent nous aider à contrecarrer la peur. Ne restez pas inactifs, vous laissant envahir par elle. Permettez-moi de vous indiquer le meilleur antidote à la peur. Confrontés à la tragédie, nous aspirons instinctivement à la paix. Or, qui est celui qui peut le mieux nous apporter la paix? Reportons-nous à un épisode qui s'est produit voilà 2000 ans, rapporté par l'Évangile de Marc. Jésus-Christ traversait la mer de Galilée un après-midi avec ses disciples. C'était un voyage qu'il avait accompli plusieurs fois avec ses anciens pêcheurs, aujourd'hui transformés en pêcheurs d'hommes. Mais ce jour-là,
Une tempête a balayé la surface du lac. Les vagues et le vent violent menaçaient de faire chavirer le bateau. Tous pêcheurs chevronnés qu'ils étaient, ils ont commencé à paniquer, persuadés qu'ils allaient se noyer. Mais Jésus s'est tenu debout face à la mer déchaînée et il a prononcé clairement ces deux paroles. « Tais-toi ». Et tout d'un coup, les éléments se sont calmés, les nuages se sont dissipés et la surface du lac est redevenue calme. Les disciples en ont perdu la parole. Et savez-vous ce qui les a impressionnés le plus? C'était celui qui pouvait garder un calme souverain en toutes circonstances. Ils découvraient celui qui tient les éléments dans ses mains. Lisons ce récit au chapitre 4 et au verset 41 de l'évangile de Marc. Marc, chapitre 4 et le verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Celui qui peut transformer les situations les plus périlleuses a promis de nous procurer la paix à chacun de nous. Concentrons notre attention sur celui qui procure la paix. Jésus le dit clairement dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et le verset 33. Évangile de Jean, chapitre 16 et le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Des choses terribles peuvent se produire dans ce monde, mais Jésus a vaincu le chaos, parce qu'il est plus fort que tout ce qui pourrait nous menacer. Il peut nous assurer la paix. Le choix est nôtre. Ou nous ruminons sur des tragédies possibles, ou nous nous concentrons sur les promesses du Christ. La peur nous envahit lorsque nous pensons au pire, mais la paix nous inonde lorsque nous nous concentrons sur le meilleur. Paul nous a transmis cette merveilleuse promesse dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4 et les versets 6 et 7. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix qui surpasse toute compréhension est celle qui nous vient du Christ. Et elle vient lorsque nous lui présentons toutes choses par la prière. Le prophète Ésaïe, lui aussi, parle de la paix à sa manière, au chapitre 26 de son livre et le verset 3. Ésaïe, chapitre 26 et le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. La paix parfaite, elle nous est assurée lorsque notre esprit se concentre sur Dieu. C'est lui qui est l'élément parfait et permanent lorsque nous oscillons au gré des hauts et des bas de la vie. Lorsque nous avons connu une mauvaise semaine, rappelons-nous que Dieu a des plans pour l'éternité. Lorsque la terreur nous menace, souvenons-nous que le Tout-Puissant est celui qui brise ses adversaires et les réduit en poussière. Un ancien proverbe gallois dit à peu près ceci: « Les mauvaises nouvelles galopent en sabots, tandis que les bonnes nouvelles se glissent en pantoufles. » N'est-il pas temps de changer cela? Nous avons besoin de nous concentrer sur la personne de Dieu pour contrebalancer ce qui est négatif. Dieu est plus grand que nos problèmes. Il détient plus de promesses que le nombre total des soucis qui peuvent nous accabler. Ma foi me soutient car elle me permet de regarder vers l'avenir. Piégés, enclavés, nous sommes parfois incapables de regarder plus loin que le bout de notre nez. Mais ma foi m'apprend qu'il y a une autre réalité tout intérieure qui peut m'ouvrir la porte de l'espérance que mes yeux humains sont incapables de percevoir. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne nous laisse pas sans consolation. Il nous a promis qu'à la toute fin de l'histoire de l'humanité, le bien finira par vaincre le mal.
lorsque vous êtes inquiet face à la violence aveugle, lorsque vous vous interrogez sur l'avenir de notre monde, retournez-vous et contemplez ce qui est bien. Je crois que cela peut nous aider à construire un monde nouveau. Nous pouvons regarder à Dieu et être assurés qu'il existe une vie meilleure après celle-ci. Un jour, nos épreuves et nos difficultés disparaîtront pour laisser la place à une félicité éternelle. Ma foi m'aide à passer à travers les situations angoissantes. Je sais que Dieu est vivant, qu'il m'aime et qu'il a un plan pour moi. Et les événements, aussi pénibles qu'ils soient, peuvent permettre aux humains d'exprimer ce qu'ils ont de meilleur en eux. Je me souviens, après avoir découvert pour la première fois le Québec, au moment de la tempête de verglas en 1998, d'avoir remarqué une chose qui était frappante. Les Québécois avaient redécouvert l'hospitalité. Des voisins qui ne s'étaient jamais adressé la parole partageaient le même toit et les mêmes repas frugaux pendant des semaines. Lorsque l'épreuve nous atteint, même si nous n'aurions jamais pensé attribuer à Dieu une place dans notre vie par le passé, nous sommes poussés à chercher en lui la paix. Redécouvrez à nouveau la sécurité, aujourd'hui, en gardant vos yeux sur celui qui procure la paix. Il est notre seul refuge dans les temps d'épreuve.
Je vous invite aujourd'hui à apporter à celui qui vous comprend le mieux toutes vos craintes et toutes vos peurs. Je vous invite à lui dire tout ce que vous ressentez. Il est suffisamment grand pour pouvoir porter avec vous le poids de votre inquiétude. Ne laissez pas les terreurs d'ici-bas s'enraciner dans votre vie. Apportez à Dieu vos peurs, apportez-lui vos soucis, apportez-lui tout ce qui vous perturbe. Redirigez vos regards, vos pensées sur autre chose que les difficultés et les problèmes. Rencontrez et recentrez votre vie sur la personne de Jésus, qui connaît tous vos problèmes. Ne voulez-vous pas le faire maintenant même, tandis que nous prions? Père Céleste, je te remercie pour ta paix qui dépasse toute compréhension. Je te remercie de démontrer que tu es celui qui procure la paix dans un monde troublé. Merci de ce que Jésus-Christ a rendu possible cette paix. Nous déposons nos peurs à tes pieds. Garde nos regards fixés sur toi. Aide-nous à te faire confiance jour après jour et à demeurer dans tes bras d'amour. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour. C'est un grand plaisir pour moi que de vous proposer aujourd'hui notre livre du jour. Un magnifique commentaire des évangiles, un livre que j'ai personnellement lu plusieurs fois et que je ne peux que vous recommander. Il s'intitule « Jésus-Christ » et il vous permettra de relire avec un œil différent l'histoire de Jésus depuis Bethléem jusqu'à Golgotha et même jusqu'à l'Ascension. Ce livre, Jésus-Christ, vous est offert pour seulement 15 $ et vous pouvez l'obtenir comme d'habitude en nous écrivant, en nous téléphonant, selon les coordonnées qui vous seront rappelées dans un instant. Mais avant de revenir sur ce livre, j'aimerais me tourner vers toi, José. Bonjour. Bonjour Rémi. Et te poser une question directement en rapport avec notre émission et avec notre livre du jour. Jésus-Christ a-t-il connu la peur? Il était notre modèle en toute chose, il est notre grand frère. Est-ce que véritablement on peut dire que lui aussi est passé par la peur? Est-ce qu'il peut nous aider à vaincre la peur? Je crois qu'il faut distinguer entre la peur telle que nous pouvons la connaître et ce que Jésus a connu, en particulier lorsqu'il s'est trouvé dans le jardin de Gethsémane quelques heures avant sa crucifixion. Et si Jésus, à ce moment-là, d'ailleurs l'Évangile nous le dit, sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. C'était de l'angoisse. C'était de l'angoisse. Si Jésus a connu cette angoisse, ce n'est pas la peur de mourir, cet instinct de conservation que nous avons tous en tant qu'être humain. Que Jésus avait aussi. Et que Jésus avait également, puisqu'il a partagé pleinement notre nature humaine. Mais ce n'est pas cela qui était le plus dramatique pour lui à ce moment-là, c'est le fait qu'il portait sur lui, en son corps, le péché de toute l'humanité. Et cela, c'était cette angoisse de la séparation d'avec son Père qui était quelque chose de terrible. Et le livre que tu proposes aujourd'hui a un chapitre absolument magnifique sur Jésus dans le jardin de Gethsémane. Effectivement, le livre Jésus-Christ est un magnifique commentaire, je le disais, de toute la vie de Jésus. Qu'est-ce que dit, alors en quelques mots, on ne va pas lire le texte, mais qu'est-ce que dit ce livre sur justement ces derniers moments de Jésus à Gethsémane, sur la croix? Oui. C'est l'un des meilleurs commentaires que j'ai pu lire sur ce sujet. Et on sent que l'auteur est vraiment inspiré. Tu l'as dit tout à l'heure au début de notre rencontre. Et à un certain moment, lorsqu'elle décrit la manière dont Jésus est en relation avec son Père, cette communion qu'il y a entre son Père et lui, et aussi en même temps cette capacité qu'a Jésus d'aller vers ses disciples qu'il trouve endormis, et qu'il va réveiller pour leur demander de veiller un peu avec lui. Il y a quelque chose de très humain. On se sent dans la scène elle-même. On se sent dans la scène. Oui, j'allais juste te couper pour te dire, moi j'ai aussi quelques souvenirs de ce livre, en rapport avec bien sûr Gethsémane, mais aussi en rapport avec un autre épisode de la vie de Jésus où il est question de la peur, c'est la tempête sur le lac. Oui, tout à fait. On en parlait tout à l'heure dans l'émission. Et ce serait intéressant que tu nous dises un petit peu. La tempête sur le lac, donc, où Jésus est là, et il dort,
Et puis les disciples pensent qu'ils vont mourir, il le réveille, il dit « Maître, Maître, nous périssons ». Et voilà que Jésus se réveille, et là il y a une sérénité de sa part. Et je me souviens d'une petite citation dans le livre Jésus-Christ qui dit que Jésus était parfaitement en paix, car son cœur ignorait la peur. Oui. Oui, c'est très très fort. Dormir dans une situation pareille montre bien cette sérénité qu'il y avait chez Jésus. Donc Jésus peut nous transmettre, nous communiquer cette sérénité, cette paix. Tout à fait. Tout à fait. Et je crois que c'est cela. J'ai beaucoup aimé la lecture d'un livre qui s'intitulait « La contemplation de Jésus-Christ ». Et l'apôtre Paul nous dit, hein, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par la contemplation de Jésus. Et ce livre nous aide à le faire véritablement. Alors, si vous souhaitez vous aussi lire ce merveilleux livre Jésus-Christ, n'hésitez pas. Appelez-nous, écrivez-nous et demandez votre exemplaire du livre Jésus-Christ. Vous pouvez l'obtenir pour seulement 15 $. Nous attendons vos appels. Bonne semaine et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui à l'émission Il est écrit. Que la main de la foi vous ouvre les cieux et vous permette de prendre la main de celui qui vous apporte la paix. Et jusqu'à la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »